La mouette et le cormoran. Elle ne peut pas m'aimer, soupirait le cormoran. Elle est blanche et moi noire. Mon plumage la fera fuir. Jamais je ne pourrai lui plaire. Il ne peut pas m'aimer, soupirait la mouette. Il est noir et moi blanche. Mon plumage le fera fuir. Jamais je ne pourrai lui plaire. Ainsi se lamentaient la mouette et le cormoran, amoureux comme des fous, malheureux comme des pierres. « Ça y est, j'ai trouvé, se dit la mouette. Je vais me peindre en noir, je serai tout comme lui, alors enfin, il m'aimera. »« Ça y est, j'ai trouvé, se dit le cormoran. Je vais me peindre en blanc, je serai tout comme elle, alors enfin, elle m'aimera. » Ainsi se décidèrent la mouette et le cormoran, amoureux comme des fous, malheureux comme des pierres. « Je ne dois plus avoir peur, pensa la mouette. Comme la nuit, me voilà noire. Je lui avouerai ma tendresse et je saurai s'il veut de moi. Je ne dois plus avoir peur, pensa le cormoran. Comme l'écume, me voilà blanc. Je lui avouerai ma tendresse et je saurai si elle veut de moi. Ainsi, face à face, se retrouvèrent la mouette et le cormoran, amoureux comme des fous, malheureux comme des pierres. Mais est-ce bien lui ? S'interrogea la mouette. S'est-il peint en blanc ? Oui, je reconnais son regard. Sans nul doute, il veut me plaire. Mais est-ce bien elle ? S'interrogea le cormoran. S'est-elle peinte en noir ? Ah oui, je reconnais son regard. Sans nul doute, elle veut me plaire. Ainsi plongèrent la mouette et le cormoran pour abandonner leur déguisement. Ils s'embrassèrent, elle blanche, lui noir, amoureux comme des fous et heureux comme des fous. Et maintenant l'heure de recevoir notre invité du mois. Notre invité ce mois-ci c'est Coco, de la voix de Coco, raconteuse. On t'a connu à des mots qui dénotent notamment, où tu es déjà venu nous conter quelques petites histoires, puis où tu faisais des duos un petit peu avec Yann aussi. Aussi, oui. Donc Coco, on aimerait bien que tu nous parles de ton métier de conteuse, qui je pense c'est plus une vocation, mais est-ce que tu peux nous parler de cette activité qui est quand même atypique ? Alors je vais tout de suite rectifier, je ne suis pas conteuse mais raconteuse, parce que j'aime bien raconter des histoires. Et je ne voulais pas fâcher les personnes qui ont suivi des études pour être vraiment conteur. Donc ça devient, il y a très 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 longtemps, il y a une quinzaine d'années, j'ai voulu me lancer après mon congé parental de mon 5e enfant. Et puis là, toutes les administrations m'ont dit « Ah non, il ne faut pas vous lancer, c'est pas possible, il faut vous faire embaucher quelque part, sinon vous n'allez pas vous en sortir. » Alors du coup, je suis repartie parce que j'avais pas envie de, justement, je suis un petit peu électron libre, j'avais pas envie d'avoir quelqu'un qui soit vraiment mon chef, j'avais envie de toujours être libre. Donc bon, je suis repartie et puis justement, j'ai fait la connaissance de Yann Darnaud, marionnettiste, et puis je suis partie dans sa compagnie Le Monde de Demain. Donc je tourne toujours avec Yann, mais j'avais toujours mon idée derrière la tête. Entre-temps, je suis également rentrée dans la troupe La Brigade d'intervention du Chanel, où on fait du spectacle de rue. Mais il y a toujours quelque chose qui manquait au fond de Coco. Et puis, voilà, un jour, je me suis décidée. Je me suis dit, ça a vraiment mûri en moi. Je savais ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire. Et puis je me suis lancée. J'ai fait un test quand même en couveuse pour voir si c'était viable, pour ne pas me lancer vraiment trop à l'aveuglette, parce que personne ne savait trop ce que je voulais faire. Moi je savais, mais bon. Et puis l'essai a été très concluant. Et puis voilà, donc depuis le 1er juillet 2018, La Voix de Coco vient vous raconter des histoires, vous livrer des messages, donc des messages heureux, je tiens à le préciser, puisque je veux le bien-être. Je me suis formée à la bibliothérapie créative pour justement apporter des choses différentes dans la manière de raconter et proposer des ateliers. Et donc je refais encore une formation là sur la bibliothérapie pour approfondir encore un petit peu plus.
Et puis du coup, avec le bouche à oreille, je ne vais pas dire que je vais pouvoir vivre actuellement de mon activité, mais bon, ça tourne pas mal. Et puis, je suis contente parce que je fais ce que j'aime et puis j'arrive à partager ma passion de la lecture, parce qu'au départ aussi, c'était une envie de faire vivre le livre, parce que chez moi, j'ai de la chance d'avoir des enfants qui lisent. Mais justement, en allant dans les divers lieux, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas ce que c'est qu'un livre. L'été dernier, j'ai demandé pour une activité de ramener un écrit de chez eux. J'ai eu des publicités. Bon, c'est des très beaux écrits, il y avait des belles couleurs et tout. Mais bon, pour raconter l'histoire de la publicité, c'est peut-être pas tellement agréable. Donc voilà. Tu parles de bibliothérapie créative. Tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est ? Donc en fait, au départ, c'est la bibliothérapie qui a été inventée dans les pays anglo-saxons. Des thérapeutes conseillaient un livre pour tel problème. Tu es triste, tu lis ce livre. Tu te sens seul, tu lis ce livre. Donc on te donne le livre, tu le lis, puis tu en fais ce que tu veux, on ne te demande rien du tout. En France, donc, il y a Régine Détambel qui a développé cette activité en faisant de la création en même temps. Donc on lit un court texte, on ne prend pas un livre entier, on essaie de trouver quelque chose de très court, et puis après donc par ce texte on essaye d'éveiller tous les sens de la personne, donc par une création. Et comme moi j'avais créé la valise à histoire, donc je fais des petites histoires avec des petits personnages en matériel de récupération. Donc c'est l'atelier qui marche le plus, mais j'aimerais bien en faire d'autres également sur d'autres thèmes. Je demande aux gens, après d'avoir raconté une petite histoire, de créer leur personnage. Et quand on a vraiment plusieurs séquences, on refait une histoire avec les personnages de toutes les personnes qui étaient présentes. Et donc la bibliothérapie créative canalise les gens, les permet justement ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses qu'ils ne pensaient pas. Souvent, il y a des gens qui disent « Oh, moi, je ne sais rien faire de mes doigts, je ne vais pas savoir. » Puis pour en finir, ils te font un personnage fantastique que toi, tu n'aurais pas imaginé, quoi. Donc, c'est super. Et donc, le livre, ou en tout cas l'extrait du livre, est un point de départ, mais on peut très bien inventer un personnage qui ne serait pas dans l'extrait, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. C'est ton imagination suite à l'histoire que tu as, ton ressenti. Et justement, les gens... ont un panel de fournitures, c'est eux qui choisissent, donc ils sont vraiment responsables de tout ce qu'ils prennent. Et donc quand ils choisissent, ils ont le toucher, quand on n'a pas le masque, ils ont l'odorat, ils visualisent, parce qu'on peut faire aussi de l'écrit, donc ça c'est plus avec en EHPAD, j'ai commencé en EHPAD, mais pour l'instant on n'y va plus, on est un petit peu confinés chez les EHPADiens. Et donc on met en disposition plusieurs choix de papier, plusieurs stylos, plumes, bois, on peut aussi également mettre de la peinture. Donc les gens choisissent, donc du coup ils s'investissent dans ce qu'ils vont faire après. Et puis ça permet vraiment que ce soit eux qui se reconnectent, vraiment on ne leur donne pas tout dans les mains, voilà tiens tu nous fais ça, et c'est à eux de choisir. Ouais, il y a une vraie expression de leur propre univers. Voilà, tu vas chercher des choses comme ça. Et puis justement, au départ, ils sont un petit peu réticents, ils pensent qu'ils vont rien. Puis à la fin, tu te dis, écoutez, ça fait une demi-heure que c'est fini, il faut qu'on range, quoi. Donc ils n'en reviennent pas d'avoir travaillé comme ça. Tu nous parlais aussi de livraison de messages, ça se passe comment ça ? Et puis peut-être tu peux nous raconter les retours que tu as sur ces... Parce que ça doit être assez... Ah oui, c'est... déjà pour moi. La livraison de messages, donc, pour les événements heureux, on va dire que c'est l'anniversaire de Julien, tu me demandes un message, donc soit que tu as un texte, donc tu me demandes de lire ce texte, ou tu n'en as pas, donc tu me donnes un petit peu des indices sur Julien, ce qu'il aime et tout ça. Je fais une petite recherche, je te propose le texte que j'ai trouvé, et puis le jour J, à l'heure H, à l'endroit E, je vais. Donc tu peux être présent, ça peut être aussi une fête. Donc je vais j'ai eu l'autorisation d'aller dans l'antre du dragon. Bon, toujours pas pour l'instant. Ça peut se faire dans un restaurant. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est qu'un restaurant. Oui. Ça devient. Donc, quel que soit l'endroit, je me déplace. Et puis, donc, je viens avec un message qui est enrubanné. Je déroule le message. Donc, d'abord, je demande la personne. Je dis Julien. Et puis, donc, par ma pratique parce que donc, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du cirque auparavant.
Je vois comment la personne ressent, parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles, donc je ne peux pas leur clamer le message, il faut que j'aille près d'eux, que je leur fasse la lecture doucement. Des fois, je suis obligée de les faire asseoir parce que je vois qu'ils vont pas, ils vont réagir, ça va être un petit peu difficile. Et puis donc, je leur fais la lecture, et à la fin, je dis, ben voilà, ce message a été offert par Mathieu pour te souhaiter un heureux lundi 8 mars. C'est vraiment une très belle idée. Oui, donc bon, c'est un petit peu difficile en ce moment, hein, les gens ne le font plus. Il n'y a pas encore de dérogation pour les raconteuses. Bah, je peux, mais en fait, je pense que c'est plus les gens qui... Puis bon, il n'y a plus de fête de famille, donc déjà, je l'ai fait pour des mamies qui étaient en EHPAD, je l'ai fait... un chef d'entreprise, c'est ses employés qui lui ont offert le message. Un grand monsieur baraqué, et puis à la fin, il a pleuré, quoi, donc c'est super. Bon, on peut pleurer de bonheur, hein, parce que c'est pas... C'est personnalisé, c'est original. En fait, voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a j'ai pu trouver leur nom, qui font ça en chanson. En scooter, là, oui, ça me dit quelque chose. Compagnie on-off. Voilà, c'est ça, oui. Ils font des livraisons de chansons sur leur scooter. Donc voilà. C'est super, tu dois prendre beaucoup de plaisir à moi, c'est ce que j'adore le plus. Il n'y a pas de secret. Quand on aime ce qu'on fait... Voilà, c'est tout à fait. On va passer à une autre question. On voudrait savoir maintenant, on t'a fait venir sur le thème du désir. Alors c'est un thème qu'on a choisi parce que c'est le printemps des poètes au mois de mars et c'est le thème de l'année. Et voilà. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que ça évoque le désir pour toi? Pour moi, le désir, c'est un souhait. C'est souhaiter quelque chose, c'est avoir envie de quelque chose. C'est aussi le rêve, c'est ce que j'ai en fond de moi en fait. C'est la chanson que j'ai choisie après, c'est Je ne vis pas ma vie, je la rêve de Jacques Higelin. C'est ce que je ressens par rapport au désir. Bon, et puis après le désir, bon, c'est très 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 vaste, mais là c'est mon ressenti qui parle. Et tu as commencé à en parler, il y a en effet un petit rituel dans l'émission, on demande à chacun invité de choisir une chanson. Donc j'imagine que c'est un auteur qui te tient à cœur, que tu aimes particulièrement. Donc c'est Jacques Higelin et c'est la chanson. C'est Parc Montsouris. Je ne vis pas ma vie, je la rêve. Tiré de quel album, tu sais ça je sais plus. Non. Faut pas vous poser des questions pièges. Attention. Merci pour tout, Coco. Merci on à est vous très de content de votre t'avoir accueil reçu. chaleureux. Et puis on va regarder Jacques Higelin du coup.